Bienvenue sur Cam News 24, la première chaîne d'information pour le Cameroun et par le Cameroun. À la une de l'actualité ce soir, 18 décembre 2015, est jour officiel du départ en congé des élèves du primaire et du secondaire. Les congés de Noël constituent le premier halte pour un bilan à mi-parcours de l'année scolaire. Ce vendredi, nos reporters ont effectué le tour respectivement au lycée de Niala et celui de la Cité des Palmiers à Douala. À suivre le jour des résultats du premier trimestre avec ses larmes et ses joies dans ce journal. Juju-7 et ce sera Noël, la fête de la nativité dans les domiciles. Les sapins sont les principaux objets de décoration, tandis que les parents font la ruée vers les jouets à offrir à leur progéniture. Entre historique du sapin et le choix des jouets, faisons ensemble un tour au marché de Ndokoti à Douala. Et puis aux grands hommes, la patrie reconnaissante, Hervé Famoué, le champion de retour dans son pays natal. L'athlète a pris part à plusieurs tournois mondiaux en Europe et est donc arrivé ce vendredi à mi-journée à l'aéroport international de Douala drapé de ses médailles. Il a reçu un accueil digne d'un champion de la part du grand public venu lui témoigner sa joie et sa reconnaissance. Une fois de plus, c'est bienvenue au journal de Cam News 24, édition grand format de ce vendredi 18 décembre de l'an de grâce 2015. Et puis, ne manquez surtout pas, avant la fin de votre journal, la traditionnelle réflexion du vendredi avec le service de l'information de Cam News 24 qui table sur le repli identitaire et le tribalisme face à l'intégration nationale. Lutte contre la corruption, l'ANOR s'invite dans la bataille. L'agence de normes et de qualité a procédé à l'installation ce vendredi 18 décembre 2015 du tout premier comité miroir du Cameroun dans la norme et sur les systèmes de management anticorruption ISO 37001. Les détails avec Salomon Foué, Joseph Atiba et Donald Agnuzoa pour le récit. L'Afrique perd environ 148 milliards de dollars par an en raison de la corruption. Les flux financiers illicites font aussi perdre au continent 60 milliards de dollars chaque année. Ces statistiques ont été révélées le 14 décembre dernier par Akinwumi Adesina, le président du groupe de la Banque africaine de développement. Des fonds qui auraient dû être affectés au secteur de l'éducation, de la santé, de l'eau et de l'assainissement. Le Cameroun n'est pas à l'abri des effets pervers de la corruption. C'est conscient des dégâts causés par cette gangrène sur l'économie nationale que le gouvernement a mis en place un dispositif opérationnel dans l'objectif de l'éradiquer. Il s'agit entre autres du Programme national de gouvernance, de l'Agence nationale d'investigation financière, de la Commission nationale anticorruption, de la Chambre des comptes, du contrôle supérieur de l'État et du tribunal criminel spécial. Des outils et bien d'autres dont l'efficacité est à relativiser au regard du tout dernier classement qu'occupe le pays sur l'indice de perception de la corruption publié par Transparency International et qui fait du Cameroun le deuxième État le plus corrompu en Afrique. C'est pour renforcer cet arsenal d'instruments de lutte contre la corruption que l'Agence des normes et de la qualité a procédé à l'installation des membres du comité miroir du Cameroun de la norme sur les systèmes de management anticorruption. Bien la preuve que la norme soutient toutes les stratégies mises en place par les autorités pour lutter efficacement contre la corruption. Alors l'impact direct, c'est que désormais au Cameroun, nous participerons aux travaux internationaux parce que cette lutte est mondiale. La lutte contre la corruption est mondiale. La mise en place des procédures ou des méthodes permettant de prévenir et de sanctionner sont communes. Ça veut dire qu'au Cameroun, nous aurons exactement les mêmes méthodes qui ont réussi ailleurs. Rappelons que la normalisation des systèmes de management anticorruption vient d'être lancée par l'Organisation internationale de la normalisation ISO et l'arrimage du Cameroun à ce processus est un indicateur de la volonté politique orientée vers l'assainissement de l'environnement en vue d'une amélioration significative du climat des affaires. Et pour être complet avec l'ANOR, dans le cadre de la réalisation des missions d'évaluation de la conformité des produits, processus et systèmes en vue de leur certification, le directeur général de l'Agence des normes et de la qualité, ANOR, invite les professionnels, personnes physiques ou morales exerçant dans les domaines des audits systèmes, des inspections, de l'échantillonnage, des analyses et des essais à déposer jusqu'au 24 décembre 2015 dans ces services direction de la certification un dossier justifiant de leur expertise en vue de leur accréditation. Dans le calendrier des célébrations, c'est la journée internationale des migrants qui retient l'attention de la communauté mondiale ce 18 décembre.
Pour marquer cette journée proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies le 4 décembre 2000, l'Organisation internationale pour les migrations appelle la communauté mondiale à se souvenir et à se réunir autour des réfugiés ainsi que des migrants qui ont disparu en tentant d'arriver à ce bon port après donc des pénibles voyages à travers les mers et les déserts. L'historique et enjeu d'une commémoration, c'est avec Donald Anyuzo. En cette journée internationale des migrants, engageons-nous à proposer des solutions cohérentes, globales et axées sur les droits de l'homme, qui soient guidées par le droit et les normes internationales et une volonté commune de ne laisser personne à la traîne. Voilà qui résume le message décliné par Ban Ki-moon, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, en ce jour où l'on commémore l'adoption de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Aujourd'hui, plus que par le passé, la migration mobilise de plus en plus l'attention de la communauté internationale. Mêlée à des éléments d'imprévisibilité, d'urgence et de complexité, les défis et les difficultés des migrations internationales exigent une coopération renforcée et une action collective entre les pays et les régions. L'Organisation des Nations Unies joue un rôle actif de catalyseur en la matière dans le but de créer davantage de dialogue et d'interaction au sein des pays et des régions, de favoriser les échanges d'expériences et les possibilités de collaboration. La journée internationale des migrants est l'occasion de dissiper les préjugés et de sensibiliser l'opinion à leur contribution dans les domaines économiques, culturels et sociaux au profit tant de leur pays d'origine que de leur pays de destination. Pour marquer la journée internationale des migrants 2015, l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, appelle la communauté internationale à se réunir et à se souvenir des réfugiés et des migrants qui ont disparu en tentant d'arriver à bon port après de pénibles voyages à travers les mers et les déserts. Chacun d'eux a un nom, une histoire. Ces migrants ont quitté leur pays d'origine en quête de meilleures opportunités et de sécurité pour leur famille, aspiration que chaque être humain s'efforce d'atteindre au quotidien. Dans le registre des fêtes de fin d'année, année scolaire 2015-2016, le départ en congé de Noël dans les lycées et collèges a donc eu lieu ce 18 décembre sur l'étendue du territoire national. À Douala, précisément au lycée de Niala et celui de la cité des Palmiers, les élèves ont reçu leur bulletin de notes assorti des tableaux d'honneur pour les 5 premiers sur le plan administratif et pédagogique. Le bilan de ce premier trimestre de cours est jugé satisfaisant de part et d'autre par les responsables. Reportage, Éric Tiche, Benoît Dormont. Le jour des résultats, les larmes vont couler, a-t-on coutume de dire. Le propos est mis en exergue au bout de 3 mois qui marquent la fin d'un trimestre de cours suivant le calendrier scolaire en vigueur au Cameroun. Ici au lycée de Niala, la remise des bulletins se passe dans le calme et la discipline. Dans les salles de classe, chaque élève appose au préalable sa signature sur une fiche qui atteste de la remise de son bulletin de notes par l'administration de l'établissement. Les plus méritants en font autant avant d'entrer en possession de leur tableau d'honneur. On peut dire que tout s'est bien passé en cette fin de trimestre. Les élèves ont déjà reçu leur bulletin des mains de leurs professeurs principaux et nous avons eu à faire la pression aux enseignants pour qu'ils puissent nous donner tous les taux de couverture, des programmes d'assiduité et autres. C'est pour ça que vous voyez encore la petite affluence qu'il y a là, mais tout s'est très bien passé dans l'ordre de la discipline. On n'a pas connu de dérapage. Donc, le lycée est ouvert, mais on fait tout pour contenir tout le monde et que l'ordre de la discipline règne. Au lycée de la Cité des Palmiers, dans le 5e arrondissement, les derniers cours sont dispensés à quelques heures du départ en congé. Une pratique adoptée par le proviseur qui compte de ce fait atteindre les objectifs dont l'établissement s'est fixé tout au long de cette année scolaire en cours. Je suis convaincu que c'est un bilan largement positif, étant donné que les objectifs que nous nous sommes fixés dès le premier jour de classe, c'est-à-dire la rentrée scolaire 2015-2016, ont été atteints. Les objectifs ont été atteints, que ce soit sur le plan des enseignements, sur le plan de la discipline, que sur le plan des résultats. Les congés sont certes faits pour se relasser, mais ce privilège est loin d'être accordé aux élèves des classes d'examen qui, en plus des travaux dirigés, doivent continuer à travailler à la maison, histoire de rattraper ou alors avoir une avance sur les programmes. Tout compte fait, c'est au bout de l'effort qu'on obtient des résultats satisfaisants. En attendant, bon congé à tous et rendez-vous le 4 janvier 2016, jour de rentrée.
Noël, c'est l'événement annuel idéal pour faire plaisir à ses proches et bien évidemment aux tout petits. Les parents parfois choisissent cette opportunité pour manifester une fois de plus leur amour envers leurs protégés. Dès lors, il se pose donc un problème de choix sur le présent que ces derniers souhaitent offrir à leur progéniture, nous disent Lisa Youmsi, Joseph Kemne dans ce reportage. Les premières traces du sapin de Noël datent du XVIIe siècle en Europe et en Alsace, où les maisons étaient décorées des branches des sapins 3 jours avant la veillée de Noël. Son existence n'est authentifiée qu'à partir de 1521 en Alsace et dans la région de Bâle, où il était aussi appelé arbre de Christ. Son usage a débuté à l'époque de la Réforme, surtout chez les protestants, qui ne voulaient pas, comme les catholiques, représenter la nativité par une crèche. Progressivement, cette mode s'est répandue dans le monde et s'est perpétuée à travers des générations. À la veille de cette autre célébration de la fête de la nativité, la vente des sapins constitue l'activité principale de nombreux commerçants de la capitale économique, mais aussi un objet de décoration de choix pour les nombreux ménages. Sont difficiles, on essaie de faire ce que nos hommes nous donnent un peu, mais on ne peut pas s'en empêcher, quand même que l'enfant voit la décoration. N'importe le prix, on n'a pas le choix et on s'avec. D'abord connu sous sa forme naturelle, ce dernier se voit de plus en plus être remplacé sur le marché par les sapins artificiels plus affectionnés dans les familles pour leur durabilité. Bien que les prix ne soient pas à la portée de toutes les bourses, se procurer un sapin à chaque fête de Noël est un impératif majeur pour de nombreux ménages. Vous avez plutôt suivi donc l'historique du sapin tel que dressé par Apollinaire Zobel. Bon, en sport, développons notre corps et nos muscles, vous l'avez sans doute compris. Nous parlons de bodybuilding and fitness. Hervé Kemwe, champion, est de retour dans son pays natal. L'athlète a pris part à plusieurs tournois mondiaux en Europe. Il est donc arrivé ce vendredi en mi-journée à l'aéroport international de Douala. Drapé de ses médailles, il a reçu un accueil digne d'un champion de la part du grand public, venu lui témoigner sa joie et sa reconnaissance. Le bain de foule était chaleureux et le champion n'a pas caché sa satisfaction. Michel Ateba, Benoît Dorme, reportage. Ambiance particulière à l'arrivée du tout nouveau champion de bodybuilding and fitness ce vendredi matin à l'aéroport international de Douala. Hervé Mfamoui, drapé de sa médaille et de sa couronne, est accueilli ici par une foule d'admirateurs et de fans. Ses premières déclarations n'échappent pas à notre caméra. La INBA, qui est la International National Bodybuilding Association, j'ai gagné ces 2 médailles d'or, c'était à Dubaï le 13 juin passé. Et celui-là, c'est Monsieur Univers, j'ai gagné en Italie le 5 juillet passé. Et j'étais également Monsieur Europe en Italie également. La compétition a regroupé tous les champions de cette discipline en Italie. Il est le seul Camerounais et Africain retenu dans le tournoi grâce à ses performances. Pour lui témoigner sa gratitude, le public a massivement fait le déplacement de l'aéroport international de Douala. Ambassadeur de cette discipline au Cameroun, le nouveau champion en a profité pour nous faire une lecture d'un art dont il a la maîtrise. La lecture du bodybuilding au Cameroun, je crois qu'elle a refait. Elle est à refaire complètement parce que de toute manière, nous devons essayer de créer d'abord des infrastructures et de deux, nous avons fait beaucoup de stages pour essayer de montrer à ces jeunes comment travailler, comment manger et comment développer un muscle. Voilà. Malgré la canicule, l'athlète va presque faire le tour de l'aéroport, drainant derrière lui amis, fans, admirateurs, supporters et autres pratiquants d'une discipline qui tarde encore à décoller au Cameroun. Hervé Famoué qui ramène donc un précieux jouet, le temps pour nous donc de refaire ce tour dans le marché des jouets de Noël où les parents se disputent bien évidemment avec les tout petits pour choisir le meilleur jouet pour leur progéniture. Lisa Youmsi, Joseph Kemwe.
En cette période de fin d'année 2015, le marché des jouets a pris de l'ampleur dans tous les coins de la capitale économique. Noël, c'est une occasion pour les parents de manifester un attachement au tout petit, mais entre amour et cadeau, un choix s'impose sur le type d'objet qu'il faudrait offrir aux enfants. L'accent est dès lors mis sur les joueurs de type éducatif au détriment de ceux qui font l'apologie de la violence. Bien que beaucoup souhaitent de tout cœur faire un geste, le problème financier s'avère un obstacle à leur désir. L'on ne saurait le nier, les enfants attachent du prix aux différents présents à eux offerts en cette période où la communauté chrétienne attend avec impatience la venue de l'enfant Jésus. Et Jésus-Christ, en son temps, le leur rendait bien en disant « Laissez venir à moi les tout-petits ». Nous vous l'annoncions en titre, votre traditionnelle réflexion du vendredi. Ce vendredi donc, les neurones ont donné un coup franc dans la foumière qui héberge donc le repli identitaire et le regain du tribalisme au Cameroun. Pourtant, toute une campagne d'éducation civique et d'intégration nationale est en cours sur toute l'étendue du territoire pour attirer l'attention de l'opinion publique nationale sur la nécessité et l'urgence de ne pas céder aux vieux démons bien évidemment. Nous remontons le temps avec le discours du président de la République lors de la célébration du cinquantenaire de la réunification tenue à Buea en 2014. Silence, on réfléchit. Face aux défis qu'impose l'émergence d'un Cameroun fort, uni et prospère à l'horizon 2035. Le pays vit une sorte de regain de repli identitaire qui frise le tribalisme tant décrié. Sur le plan politique, l'origine ethnique du président d'un parti est une étiquette négative qui crée, selon les oiseaux de mauvais augure, la balkanisation du microcosme politique national. Pourtant, l'inspiration du gouvernement, voyant la dégradation du vivre ensemble au Cameroun, a mis sur pied une campagne d'éducation civique et d'intégration nationale qui, depuis que l'initiateur a quitté la barque, est passée aux oubliettes. Pendant ce temps, la violence subie à tort ou à raison par certains militants des partis politiques est directement mise en acte de terreur ethno-tribale au service du chef. L'amalgame gagne les chapelles politiques et l'opinion, comme une course moutonnière, devient fertile aux filous qui veulent torpiller le vivre ensemble Cameroun. Peut-être faut-il se rappeler ces propos. Durant ces 50 dernières années, nous nous sommes attelés à construire peu à peu, dans l'unité, cette nation camerounaise tant désirée. Mais il faut se souvenir qu'au lendemain de notre indépendance et de notre réunification, des oiseaux de mauvais augure prédisaient notre échec. Certains allaient jusqu'à dire que le Cameroun sombrerait dans le chaos. Et de fait, durant les 50 premières années, nous n'avons pas eu la vie facile. À une douloureuse guerre civile a succédé une sévère crise économique. Tout au long de ces épreuves, le peuple camerounais a fait montre d'un courage exceptionnel et a déjoué tous les pronostics pessimistes. Il a travaillé pour construire patiemment, dans l'unité et la paix, cette nation camerounaise dont nous sommes si fiers. L'intégration nationale doit être une affaire d'amour du prochain, une vertu de solidarité, un espoir de réussite sociale collective malgré la diversité d'opinions. Les replis identitaires et ethno-tribaux ramèneraient le pays à ses plus sombres périodes. En cela, l'hymne national au Cameroun, berceau de nos ancêtres, devrait être et surtout demeurer la boussole dans l'optique d'un devenir commun. Les étudiants de l'école normale de Foulassi, auteurs de ce chant de ralliement devenu notre hymne national, dont nous sommes si fiers aujourd'hui, méritent d'être cités en exemple. Il en est de même de ces étudiants de la diaspora qui, en leur temps, ont apporté une contribution majeure dans la restauration de notre unité d'antan. Il faut donc ne pas perdre de vue le fait que le Cameroun soit considéré par le reste du monde en général et du continent africain en particulier comme l'Afrique en miniature.
Nul besoin de céder le flanc aux vieux démons, même si dans l'administration publique, les entreprises privées comme publiques, les managers ont la faiblesse de faire régner le favoritisme ethno-tribal. Si l'union fait la force, l'unité et la solidarité garantissent le développement harmonieux de toute société. Pour la paix et le vivre ensemble dans l'harmonie, que impossible ne soit jamais camerounais, car il s'agit d'éviter les foudres du jugement de l'histoire. À présent, donc, la synthèse de l'actualité internationale avec nos confrères de l'AFP. Valérie Pécresse à la tête de l'Île-de-France. La candidate des Républicains aux élections régionales a accédé sans encombre à la présidence de la région la plus peuplée de France, tenue par la gauche depuis 17 ans. En PACA, c'est aussi un républicain, Christian Estrosi, qui a pris la présidence de la région où le Parti socialiste s'était retiré au second tour pour faire barrage au Front national. Seul réconfort pour le PS en cette journée, l'élection sans surprise à la tête de la Bretagne du ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Michel Platini boycotte son audition devant la FIFA. C'est son avocat qui a plaidé devant la justice interne de l'instance mondiale du foot vendredi à Zurich. L'actuel président de l'UEFA est menacé de radiation à vie pour un versement controversé d'1,8 million d'euros. L'ancien numéro 10 des Bleus dénonce lui un procès truqué qui ne vise selon lui qu'à l'empêcher de se présenter à la présidence de la FIFA. Mère Teresa sera bien canonisée l'année prochaine. Le pape François a signé le décret qui reconnaît le deuxième miracle attribué à la religieuse et prix Nobel de la paix, morte en 1997 à Calcutta. La canonisation de cette femme, qui a consacré sa vie aux pauvres, devrait avoir lieu le dimanche 4 septembre 2016. Les fans de Chelsea partagés au lendemain de l'éviction de José Mourinho. Si certains se désolent du limogeage de l'entraîneur portugais, d'autres sont moins cléments sur ses résultats avec le club actuellement à la 16e place du classement du championnat anglais. La presse britannique souligne, elle, que José Mourinho repart avec un chèque d'indemnité d'au moins 13 millions d'euros. Adrian de Souza, sacré champion du monde de surf. Le Brésilien, âgé de 28 ans, succède à son compatriote Gabriel Medina, qui l'a battu en finale lors de la dernière manche du championnat, jeudi à Hawaï. Le premier Français du classement, Jérémy Flores, termine à la 8e place, juste devant la légende du surf, l'Américain Kelly Slater. Fin du journal. Merci pour votre aimable attention. Bon début de week-end à tous. Mesdames, Messieurs, bien bonsoir.